Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue surtout aux nouveaux sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous explique la stratégie du day trading, donc la stratégie un trade dans la journée et qui se termine le soir. Vous avez fermé les ordinateurs, c'est encaissé et c'est top. Donc ça va vraiment être pour les débutants qui n'ont pas aujourd'hui justement de stratégie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous expliquer comment mettre ces stratégies en place en fonction de votre rythme de vie. Vous taffez si vous êtes indépendant, si vous travaillez à la maison, peu importe, avec une bonne organisation, c'est une stratégie qui se met en place simplement et surtout de mettre des objectifs. C'est important pour le day trading, comme je le rappelle, c'est trader à la journée, à la différence du swing qui est plutôt sur plusieurs jours ou du scalping qui va plutôt être un trading à la minute. Mais le but dans tout ça, c'est vraiment de gérer, vous allez voir, le money management, gérer ses ratios, donc le risque récompense. Il va falloir aussi bien se placer, à savoir est-ce qu'on est dans une tendance, est-ce qu'on va contre la tendance, mais vraiment on a un intérêt d'objectif à la journée. Il va falloir aussi respecter un certain pourcentage de risque pour éviter de cramer son capital. Donc prenez vraiment bien des notes tout au long de la vidéo. C'est important d'avoir vraiment un plan de trading. Le day trading plus le plan et stratégie, c'est honnêtement simplement une manière de faire de l'argent et d'être rentable en trading. On va vraiment aller voir étape par étape. Une première étape avec justement les erreurs, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et on va aller après tout simplement sur le graphique, se régaler avec une analyse que je peux effectuer au quotidien de 3 ans pour aller chercher des bénéfices. Donc, on va y aller étape vraiment par étape pour que même les débutants, même les personnes qui sont un peu confirmées en trading doivent comprendre vraiment cette séquence. C'est important pour vous, c'est important pour avancer dans l'apprentissage, dans le processus du trading. Comme je le rappelle, les résultats passés ne garantissent en aucun cas les résultats futurs. Le 100% n'existe pas. Oui, vous allez faire des stop loss. Oui, vous allez faire des TP, mais on va aborder cette manière de justement aller accepter les pertes comme les gains. Vous allez pouvoir tout au long de toutes ces vidéos comprendre que un stop peut être vite rattrapé par un TP ou plusieurs TP. Donc ça fait vraiment partie du job et psychologiquement, faut accepter tout ça et vous allez voir que le day trading fait partie de ça. Et comme répété tout à l'heure, et vraiment je vous incite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a peut-être un challenge qui se prépare, peut-être quelque chose comme ça. Je peux pas vous en dire plus, je suis vraiment excité de vous le dire, mais là, faut rester au bout. Donc prends un café, prends un verre d'eau, une boisson et kiffe la vidéo. Donc le day trading, comme vous l'avez compris, on vend ou on achète un actif financier dans la journée. On va profiter de certains horaires, on va profiter de certaines analyses et d'outils comme des indicateurs pour aller chercher ces gains et aller les faire et clôturer ça en fin de journée. C'est vraiment important que vous ayez ça dans la tête. Voilà, c'est un trade à la journée. Donc dans les bases du day trading, on a bien évidemment l'analyse technique. Aujourd'hui, tout trader utilise un graphique, utilise des indicateurs pour permettre d'aller poser un setup et surtout identifier la tendance du jour et identifier les points d'entrée et les points de sortie. Ça, c'est vraiment important. Ça fait partie de la stratégie et du plan de trading. On part pas au hasard sur un graphique. On choisit pas un indice en forex au hasard. Vous allez voir qu'avec justement tout ce qui est analyse fondamentale, on va privilégier des devises à une autre par rapport à la journée et à ce qui va se passer. On va parler de la gestion des risques. Je pars par principe sur chaque trade avec 1% de mon capital en risque, qui va donner pour un budget de 1000 euros, de 10 euros que je suis prêt à perdre. On va aussi mettre un stop loss, donc une limite de perte qui va toujours varier entre 20 et 30 pips de mon côté et de ma manière de faire. Ensuite, les positions vont être disposées. On ira voir sur mon ordinateur avec un ratio. C'est quoi un ratio? C'est un risque récompense. J'engage 10 euros. Si j'ai un ratio de 3, je vais aller gagner 30 euros. Donc un x3. C'est vraiment déjà bien si on arrive à un minimum de x2, x3 plus. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'est important de comprendre que chaque position où je m'engage avec mon capital, je dois mettre une limite de perte et 1 ou 2 voire 3 TP pour ne pas partir au hasard n'importe où. Et on a ensuite la discipline. C'est
aussi important que la psychologie. Mais la rigueur en trading est hyper importante. Moi, pour ma part, je me lève toujours à la même heure et je fais dans le même ordre tout ce que j'ai à faire pour ma journée de trading. Les annonces éco, regarder mes graphiques, faire mon plan de trading, savoir où je vais, c'est hyper important. Et je fais ça du lundi au vendredi. Ça fait partie de la gestion des émotions. La psychologie, c'est hyper important d'être discipliné sur cet état. Elle va vraiment être primordiale et faire que vous serez un trader rentable. La technique, c'est bien. La gestion des risques, c'est bien. Mais la discipline, ça englobe vraiment tout. Un trader rentable sans discipline, ça n'existe pas. Il n'y aura pas de résultat. Un exemple concret, j'ai choisi en day trading de trader soit à 7h du matin, 11h, 15h, 19h, 23h minuit ou 3h du matin pour ceux qui tradent la nuit. Pourquoi ces horaires-là? Puisque le price action, c'est des confirmations avec des bougies tous les 4 heures. Pas besoin de trader entre les deux. C'est-à-dire, quelqu'un comme moi qui va rentrer soit à 7h, soit à 11h, soit à 15h du matin a beaucoup plus de chances de réaliser des bénéfices que de rentrer à 9h, 10h, toutes les heures qui sont comprises entre le début de la bougie et la fin de la bougie, donc de la clôture, où là on va prendre justement l'indice de se dire je rentre, c'est mon point d'entrée. Donc surtout ne pas reproduire cet exemple, et ça fait partie de la discipline et de la rentabilité. Et donc pour optimiser ces stratégies du day trading, il va falloir faire attention au nombre de positions que vous prenez par jour. Conseil, comme on a pu le dire, 1% de risque par position. Donc 2 positions par jour vous ferez prendre un risque de 2%, ce qui est déjà honnêtement pas plus. Voilà, faut pas faire plus que ça. Après on peut tomber dans l'overtrading, qui est vraiment à éviter. Prendre 4-5 positions par jour, ça devient ingérable. Vous allez passer énormément de temps devant les graphiques. Le but du trading, je le rappelle, c'est d'être libre, d'avoir cette liberté et de pas être pris dans une prison, de pas être pris dans le piège qui arrive souvent à 90% des traders, de vouloir en faire plus tous les jours et au final se retrouver en fin de semaine ou à la fin du mois avec aucune rentabilité. Donc, mettez bien un plan de trading, un pourcentage par jour, et ces stratégies, il faut vraiment la respecter avec un stop loss, comme je le rappelle, entre 20 et 30 pips, c'est suffisant pour éviter toutes ces erreurs qui sont les plus courantes dans le trade. Donc vous avez pu le voir, cette stratégie, elle est 100% exclusive, j'ai rien inventé, j'utilise depuis 3 ans, le day trading est hyper puissant. En tout cas, une chose est sûre, il faut de la rigueur, de la discipline et surtout un environnement. On n'en parle pas assez souvent. L'environnement autour de vous, les personnes que vous fréquentez, c'est très important. Le trading, c'est du sérieux, c'est un métier, c'est une passion pour moi que justement je partage avec vous au quotidien. Dans mon Telegram, vous pouvez le rajouter, dans ma bio, c'est gratuit, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de compte à créer, il n'y a rien à faire, il n'y a pas non plus une roulade arrière, une roulade avant, non, ça c'est fini. Allez en tout cas le checker au quotidien, je donne beaucoup de force, des analyses sur le gold, le bitcoin ou autres devises. Donc dans la bio, je vous fais confiance pour ça. Et en plus de ça, vraiment, vous êtes la somme, comme on dit, des 5 personnes que vous fréquentez. Donc faites autour de vous justement des sacrifices sur vos amis, vos proches. Ça peut être bête à dire, mais vous allez voir au fur et à mesure de votre avancée, de votre rentabilité et des gains que vous allez faire, il va y avoir sûrement des jaloux, des personnes qui vont vous envier. C'est important. Pourquoi? Car on va souvent vous poser des questions. Vous faites quoi dans la vie? C'est quoi que tu fais? Tu gagnes beaucoup d'argent? Et honnêtement, 90% des personnes autour de vous ne vont pas être sérieuses ou vont être là pour profiter. Donc c'est un conseil que je donne à chaque débutant, même aux personnes qui commencent à être confirmées. Faites un nettoyage autour de vous. C'est vraiment important. C'est dur parfois de se rendre compte que certaines personnes vont vous tirer vers le bas ou vont essayer de vous mettre à la même hauteur qu'eux et ne vont pas accepter que vous allez grandir. Le trading, ça apporte beaucoup de choses au quotidien, sur l'ouverture du monde, l'ouverture de la finance. Et vous le savez, la finance aujourd'hui gère une partie du monde. On peut pas se voiler la face là-dessus. Donc, l'environnement, la rigueur, la discipline, la technique, mais c'est, on va dire, 20% analyse technique fondamentale de la rentabilité
et 80% vont venir de vous. La discipline, la psychologie, le sérieux et appliquer la même méthode tout au long des mois et des années. Ne pas faire, comme on dit, la girouette. Dès que la technique du price action ne fonctionne pas, je vais aller sur une autre technique parce que j'ai entendu dire que ça marchait mieux. Non, adaptez votre style de trading à votre vie, à vos objectifs. Gardez le cap et ne regardez pas autour de vous ou ne vous laissez pas surtout influencer par les autres. Vous êtes la personne qui va déterminer votre destin. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. On va aller sur mon ordinateur. J'ai choisi un graphique pour vous montrer comment mettre en place la stratégie avec du début à la fin, avec les indicateurs que j'utilise, la manière de faire. Donc suivez bien cette partie qui est pour moi très importante pour les débutants. On va pouvoir aller vraiment en profondeur, pure et dure, technique. On va vraiment parler de tout ça. Donc direction mon ordinateur, on se retrouve de l'autre côté. Allez, on va se retrouver sur mon graphique, sur l'ordinateur. Je vous partage l'écran tout de suite. J'ai choisi la devise du GBP NZD où là j'ai pu réaliser des gains. Donc le vendredi 3 mars, je vais vous mettre aussi ma capture d'écran avec les gains que j'ai pu faire pour vous montrer que c'est réel, que l'analyse technique qu'on va réaliser tous ensemble, elle est possible et réalisable. C'est pas du fake ou du mensonge ou un copier-coller de je sais pas quoi. On va aller, on est sur le graphique, on est en daily, d'accord? Donc quand moi je commence une analyse, je vais toujours en mode daily. Qu'est-ce qui s'est passé à la journée? Quelle est la tendance actuelle du GBP NZD? Mais avant ça, on va aller voir l'annonce économique. On se retrouve donc sur investing.com, un site que j'utilise au quotidien pour justement voir un peu ce qui va aujourd'hui, pouvoir un petit peu me freiner ou pouvoir me donner un élan et confirmer le choix de cette devise. Je le rappelle, le but c'est de ne pas aller non plus s'éparpiller partout. Moi je reste toujours dans le Forex. Pourquoi le Forex? Car il y a énormément de gains à faire, des beaux ratios avec un petit risque au niveau du money management. On peut faire donc du day trading sans problème et vous allez voir avec le GBP, on avait justement une annonce le vendredi 3 mars. Donc vous voyez, j'ai pas choisi au hasard cette devise. En fait, vous pouvez le voir, le précédent sur le GBP, donc c'est les chiffres, hein, les statistiques étaient de 48,5 et on attend donc sur les deux réunions importantes, donc c'est du 3 étoiles, donc ça devrait un peu quand même, vous voyez, bouger quand on met ce type. Il y a une forte volatilité, d'accord? Donc ça c'est hyper important et on peut le voir qu'ils attendent donc un chiffre bien au-dessus de ce qui était prévu, d'accord? Donc ça veut dire on peut soit se dire que ça va continuer de monter ou alors peut-être baisser. Là, le but, c'est juste de se dire, voilà, moi, je vais me placer avant ou je vais me placer après. Moi, dans le cas de figure, je me suis placé avant, d'accord? Donc, je vais aller vous montrer justement sur le graphique comment j'ai fait, comment j'ai tradé, comment j'ai évité de me faire piéger. On retourne donc sur le graphique, juste pour vous dire, voilà, toutes ces étapes-là sont faites tous les jours. Je prends la température avec l'analyse fondamentale et après, je vais sur mon graphique pour l'analyse technique. Donc là, on est sur le GBP, on vient de remarquer juste ici une tendance baissière, d'accord? Ça fait, vous voyez, ça fait 3 jours qu'on est, je vous le rappelle, une bougie, on zoome, une bougie est égale à une journée. Donc vous voyez que ça fait 1, 2, 3 jours. On est en tendance baissière avec un point bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas aussi. Je la justement justifie par cette droite de tendance. On appelle ça une trendline qui va passer par 3 points de touche. Un point là et un point là. Donc on peut dire que c'est une trendline solide à partir de 3 points de touche minimum. En plus de ça, pour encadrer ma position et encadrer là où je veux aller, je vais mettre des résistances, d'accord? Donc là, je vais mettre une résistance ici, d'accord? Pour confirmer la clôture. Je vous le rappelle, ça, c'est une mèche de liquidité. Le marché va pousser au plus haut, mais la clôture de la bougie, c'est bien effectué ici, d'accord? Donc, par rapport à ça, c'est très important toujours de visualiser les clôtures. Donc, c'est le corps de la bougie et non pas la mèche. Et on va aller faire la même chose ici pour désigner un support. Donc, on a bien un support solide, une résistance solide. Pourquoi elle est solide? Parce que si on regarde dans le passé, il n'y a pas de hasard. Regardez ici, on a eu justement une résistance. Pourquoi? Le prix est venu toucher et a été rejeté par le marché. On peut remarquer juste ici que c'était un support de base dans le passé où le prix, regardez, où
où il a été rejeté déjà 4 fois. Donc 4 fois plus les 2 fois au niveau de la résistance. Vous le savez, on a vu dans d'autres vidéos qu'un support peut devenir résistance et une résistance peut devenir support. Et nous en trading, surtout en price action, on utilise vraiment ça pour fixer ces objectifs. Donc une fois qu'on a fait cette étape de trendline pour la tendance, la résistance, le support, on sait ici qu'on va aller chercher une tendance haussière. Justement, on va aller voir donc en 4 heures, du coup, pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Comme vous le voyez, voilà, le but c'est d'aller retracer nos trendlines, d'accord? Et donc comme vous pouvez le voir, juste là, on a effectivement déjà eu un premier départ. Là, on peut le voir, hein, on a été en daily. Là, on est en 4 heures. On a déjà eu donc la tendance baissière qui s'est terminée. On a eu donc la cassure, la clôture, et on a toujours ce fameux, on va dire un énorme pullback, un retest du support solide en H4, ce qui nous donne justement l'indication, et c'est ce qui m'a donné l'indication d'aller prendre une position à l'achat, parce qu'on a déjà eu ici le prix qui a buté, qui a été rejeté, et ici justement le prix a aussi été rejeté, d'accord? Donc moi, ce que je vais faire, vous voyez, je vais tracer donc une trendline ici, d'accord? On va aller remettre bien là-haut, vous voyez, pour qu'on ait bien, vous voyez, tous les points de touche. On a bien ici le point de touche, et je vais attendre la nouvelle cassure pour aller prendre justement mon trade à l'achat, ok? Donc ça, c'est vraiment une étape importante. Donc là, avec la patience et tout, la prochaine étape, d'accord? Là, on le voit, on est en replay, hein, obligatoirement pour vous montrer mon trade qui est déjà passé. Je n'ai pas le choix de passer par le replay, d'accord? Donc vous voyez ici, on a justement cette nouvelle cassure, d'accord? Donc vous voyez ici, le trade, moi, j'ai placé donc effectivement un long juste là, d'accord? Vous allez voir, je vous montre aussi, prends toujours un stop effectivement de 40 pips à peu près, et je vais rentrer juste ici, d'accord? Le but, c'est d'aller utiliser un ratio de 3, d'accord? Donc on va voir justement avec le replay, voilà, et on a bien, vous voyez, quasiment un ratio de 3 entre la prise de position et le TP final. Je le rappelle ici, on aurait pu mettre donc un TP1 juste là, vous voyez, au niveau des mèches de liquidité, vous voyez, à peu près par là. J'aurais mis donc un TP1 ici et un TP2 juste là, d'accord? Juste avant, pour être sûr d'aller toucher. Donc là, quand je vous fais la vidéo, le marché est terminé, marché fermé vendredi 23h. Et comme vous avez pu le voir, c'était un trade qui était honnêtement simple à prendre avec de la rigueur, la technique du price action, trendline cassé, retest du support. Une fois qu'on a le retest du support, on a le vrai mouvement haussier qui arrive derrière. On aurait pu, comme vous pouvez le voir, se placer ici. On aurait eu des gains, on aurait fait des clôtures partielles, on aurait BE parce qu'on aurait protégé. Donc le BE, c'est le break-even, c'est protéger sa position en mettant le stop loss au point d'entrée. Comme vous avez pu le constater, on aurait donc fermé la position avec des clôtures partielles en amont. On serait reparti à zéro. Qu'est-ce que j'aurais fait? Effectivement, je sais qu'il y a un gros retest du support avant le vrai mouvement haussier. J'aurais repris la position. Vous voyez sur le GBP NZD, on aurait même pu faire une première position avec des clôtures partielles, se faire BE et reprendre le vrai mouvement, comme j'appelle après le retest, le mouvement haussier qui va aller en tendance haussière. Et là, on aurait refait TP1, TP2. Vous voyez, donc avec de la technique, de la rigueur, de la discipline, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Il faut juste appliquer ça au quotidien. C'est vraiment important au quotidien. Et d'être patient. Je vois beaucoup de personnes qui sont pas patients et vous prenez des positions des fois qui sont un peu traîtres parce que vous n'avez pas cette logique d'aller mettre la résistance, le support. Regardez si on est en tendance haussière, donc en daily ou en tendance haussière. Vous vous précipitez et là, boum, arrive que le stop loss touché. Comme j'ai dit, il faut savoir l'accepter. Le stop loss fait partie entière du trading, mais on peut, vous l'avez vu, éviter tout ça. Donc là, je vais vous montrer un exemple de surtout ce qu'il ne faut pas faire. On est toujours sur le GBP NZD. On l'a vu tout à l'heure, il y avait donc une première position à prendre. Après, on a eu le retest du support et l'achat qui est parti. Vous l'avez vu, on se place le vendredi matin et la position se termine le vendredi soir avant 23h, avant la clôture des marchés, pour éviter de garder la position le week-end. Donc là, on a respecté la stratégie du day trading qui est un trade à la journée. On est parfait. Là, je vais montrer l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Donc, on est placé. On a bien la cassure, la clôture. Je vous invite à aller voir aussi ma vidéo sur la technique du price action. Mais vous pouvez le voir, on aurait pris la position ici et on aurait fait un ratio de 1.35, ce qui est quand même assez faible
faible de prendre un risque pour une position comme ça. Donc, le but, vous l'avez vu, l'erreur à pas faire, c'est de se placer ici et de ne pas faire des clôtures partielles. Je le rappelle, c'est une méthode qui fonctionne très très bien. Pourquoi? On voit bien que le cours, juste après, redescend. Et donc, du coup, s'il n'y a pas eu de clôture partielle, plus vous n'avez pas mis de break-even, donc le stop loss au prix d'entrée, qu'est-ce qui se passe? On aurait certainement touché le stop loss. Donc, on aurait fait, au lieu de faire un gain, même si c'est une clôture partielle, on aurait fait une perte. C'est rien, puisque derrière, on sait qu'on a une deuxième entrée. Et ça, en price action, c'est littéralement souvent que ça se passe comme ça. On a une première cassure et une deuxième cassure. Donc, souvent, je demande vraiment aux mes élèves que je forme d'être patients sur un éventuel deuxième cassure ou un deuxième pullback qui va pouvoir vous donner une deuxième entrée. Souvent, les institutions, c'est ce qu'ils font, ils manipulent. Donc, ils vont aller chercher tous les gens qui sont déjà placés. Allez vous faire un BE ou un stop loss, malheureusement, pour après que le véritable mouvement haussier sur le GBP NZD, par exemple, ça arrive après. Ça, c'est vraiment une manière où beaucoup de débutants font l'erreur de ne pas vouloir prendre des gains trop tôt pour éventuellement avoir une grosse position, un gros bénéfice. Il faut que le trading ne fonctionne pas comme ça. C'est pas vous qui décidez, c'est les marchés qui sont toujours gagnants. Donc faites vraiment attention à ça par rapport à votre gestion des clôtures partielles. Protégez bien votre position. Je vous le rappelle, on prend une position le matin, on la termine le soir. Et ça, on l'effectue au quotidien. C'est vraiment important. C'est l'une des meilleures façons de faire de l'argent. Le day trading, en tout cas, fonctionne très très bien. Et pour ma part, c'est ce que je fais tous les jours. Donc voilà. Et pour conclure sur la stratégie day trading, vous l'avez vu, il faut énormément de patience, de discipline. Appliquer ces stratégies au quotidien qui m'a permis d'être rentable, ne pas vous laisser influencer, être bon en analyse sur les graphiques, bien choisir le moment, l'heure pour trader, éviter les annonces économiques qui peuvent vous perturber et aller vous faire des pertes. On le sait, le trading, il n'y a rien de 100%. Appliquer et utiliser une formation, je le recommande vraiment. Le trading, c'est un métier comme un autre, mais il est particulier. Il demande un long processus d'apprentissage. Trouvez un mentor qui va tout vous apprendre de A à Z et vous verrez, vous avancez beaucoup plus vite que de vouloir de la formation gratuite qui va honnêtement vous prendre du temps et qui va vous faire perdre de l'argent au final. Investissez en vous-même, c'est la meilleure des manières pour avancer en trading. Comme je le rappelle, tous les groupes qui peuvent exister ne vous feront pas forcément avancer et trouver une bonne façon de trader. Donc c'est vraiment important de rester vous-même, d'avancer à votre vitesse et de ne pas vouloir griller les étapes. Et enfin, j'ai parlé d'une surprise, j'étais tellement vraiment excité de vous en parler. On va démarrer un challenge 300K en prop firme de A à Z. Je vais tout filmer, ça sera bientôt sur ma vidéo YouTube. Donc c'est vraiment, et ça va être une aventure de fou. Première étape, deuxième étape, la validation du compte et après le suivi du compte pour bien évidemment le garder. Donc je vous invite vraiment à suivre cette aventure de malade. En tout cas, je te laisse t'abonner à la chaîne, me mettre un commentaire sur cette vidéo des trading, ces stratégies et me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Je te dis à bientôt, c'était Sébastien.